Bonjour Manu. Bonjour. Alors on était 2 jours dans votre univers avec Naïm et toute l'équipe de Brest Info. Et donc c'est un monde que je découvre moi, qui m'a un peu bluffé. Beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant qu'on est sur Guicheriff, beaucoup de gens redécouvrent. Parce qu'il y a eu des courses ici dans le temps, dans les années 80. Oui, il y a eu des courses dans les années 80, il y avait des championnats de France, des championnats d'Europe, des manches de championnat d'Europe moto, je crois. Et il y a eu des courses et tout s'est arrêté parce que en France, beaucoup de choses s'arrêtent définitivement, malheureusement. Et comme moi, j'étais au courant du fait et que je cherche des pistes partout en France et que voilà, faut comprendre qu'on est en France et c'est extrêmement difficile. En ce moment, l'automobile, la moto, c'est mal vu quoi. Tout ce qui est course, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est mal vu ou est-ce que c'est des problèmes de beaucoup que c'est très lourd par rapport aux normes et aux papiers qu'on demande? Plus ça va, si j'ai bien compris. Non mais c'est ça. Plus ça va. Moi j'ai l'habitude d'aller, j'ai des amis qui sont organisateurs espagnols ou ailleurs ou en Allemagne. J'ai l'habitude de côtoyer d'autres organisations qui font ce même genre-là. Pour vous donner un exemple, en France, il y a moi, je vais faire que 2 courses cette année. Mes amis espagnols, ils en sont à 8 déjà. Ah oui. Ils en sont à 8. C'est-à-dire, nous, les contraintes administratives, les verrous, les carcans, les normes, c'est gigantesque. Donc tout ça se transforme pour un amateur que je suis, et je reste un amateur. Même si moi j'ai un véhicule à moi ça me prend tellement de temps que j'ai même pas le temps de préparer. Donc tout ça c'est tellement un poids énorme que pour un amateur ça devient encore plus lourd. Donc c'est pesant, c'est pesant. Et en face de nous, on a des administrations, pour ne pas citer les préfectures, qui elles sont dans leur monde fermé, intransigeants, et qui ne comprennent pas que malgré toute la sécurité qu'il peut y avoir, vous étiez là, vous avez vu, hein, malgré tout ce qu'on met en place, ben, ça suffit jamais. Ça suffit jamais. Il faut toujours plus. Donc quand il faut toujours plus, ben, il faut toujours plus d'argent. Il faut toujours plus d'argent, il faut des sponsors, Et moi aujourd'hui, mon seul financier, c'est le public. Donc pour avoir du public, il faut avoir des médias. Et pour avoir des médias, bah, il faut que vous en parliez. Voilà. Aujourd'hui. Et donc, j'ai cru comprendre que c'était un budget qui demandait en 2 jours 20 000 €, si à peu près. Grosso modo, Guicheriff cette année, j'ai fait un peu plus d'efforts que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai eu du public, pas mal, plus que je n'ai avant, sur d'autres pistes. Donc le public breton, c'est bien. C'est un public qui est... Non, mais le public breton, c'est un public qui est, voilà, voilà, il aime la voiture, il aime la moto, il se déplace, il aime le rallye, c'est un public qui bouge. Il y a plein de festivals, il y a plein de trucs. C'est la Bretagne. Faut demander votre indépendance. Hein. Il faudrait demander votre indépendance. C'est un peuple à part. Vous avez les Bretons ont un neurone à part. Bah, c'est gentil, hein, parce que vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de Bourgogne. Moi, je suis de Bourgogne, voilà. Et en Bourgogne, l'année dernière, le sous-préfet m'a dit que j'étais quelqu'un de dangereux, m'a interdit des courses sur l'Yarnais, parce que j'avais fait intervenir une pin-up sur la piste pour faire des départs en drapeau, parce que j'avais fait intervenir des photographes, alors que, voilà. Vous vous rendez compte aujourd'hui? C'est bien dommage parce que franchement, c'est extraordinaire ce que vous faites. Vous nous avez fait vraiment trembler, vibrer, avoir plein d'émotions à la fois parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Non, puis moi, je suis ici à Guicheriff, j'ai un plateau de voiture qui est restreint. Vous avez pu vous en rendre compte parce que les gens maintenant, le problème maintenant, c'est que les gens à bientôt 2 € le prix de l'essence. Bah, les gens réfléchissent à faire 10 km maintenant. Donc, quand c'est un sport, en plus, vous avez votre budget privé pour la maison. En plus, vous avez votre sport, c'est la voiture. Donc, maintenant, l'essence, ça commence à devenir un gouffre financier. Après, on va pas se plaindre. On pourrait jouer à la pétanque, on pourrait jouer au football. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, on a choisi un sport, c'est ce sport-là, et on aime ça. Et après, c'est quelque chose, oui, vous avez dit, c'est vibrant, ça vous prend aux tripes. Mais moi, j'ai un plateau, je suis le seul, j'ai le plus gros plateau européen en jet. J'ai pas vu, hein. En Europe, j'ai pas vu 5 jets, il y en avait 6. Il y avait 6 jets, toutes catégories confondues, parce qu'il y avait un quad, il y en avait plusieurs. Donc il y avait 6 jets, et là, à Guicheriff, c'était le plus gros plateau de jets. Donc voilà, les gens qui sont venus ont vu des choses qui étaient incroyables. Oui, franchement.
Donc voilà. Donc, vous avez le public qui vous suit, en tout cas, ça fait déjà 3 ans non, que vous faites Ça fait 2 ans à Guiscriff. Voilà, ça se passe très très bien puisque le préfet, le représentant du Oui. préfet était là tout à l'heure. Il Oui. était, mais il en avait jusque là. Ouais. Non, il était emballé. C'était un truc de dingue. Donc ouais, bon, j'ai Saulieu, je suis sur d'autres pistes aussi, mais c'est toujours pareil. Donc je dis, c'est le public qui fait que. Si on a du public, bon, les entrées sont assez restreintes parce que moi je comprends le coût de la vie. Donc les entrées sont à 10 €. 10 € les enfants payent pas, les PMR, les personnes handicapées ne payent pas, les personnes âgées à partir d'un certain âge ne payent pas. Voilà quoi, faut comprendre qu'il y a des problèmes économiques dans notre pays, faut en tenir compte. Et puis voilà quoi. Donc je veux que ça se passe bien et je veux que les gens me le rendent. Et voilà quoi. Et après, en me le rendant, bah, c'est simple. Hein. Facebook, Mosquitos Drag Race. Voilà. Et c'est le seul lien. J'en ai pas d'autre. Parce que faire de la pub, vous savez, moi, chez ma CDSR, la commission CDSR, c'est la commission qui vous donne le droit d'organiser. Tant que vous n'avez pas passé votre commission CDSR, vous pouvez rien faire. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai eu mon autorisation. Donc comment vous faites faire de la pub et poser des affiches en 2 semaines? C'est pas possible. Donc de la pub, c'est des sponsors. Des sponsors, j'en ai que 2. Donc j'ai un sponsor suisse qui m'aide, mais c'est pas des sommes extravagantes. Hein. C'est toujours des sommes. C'est un geste. Mais voilà quoi, des gros sponsors, j'en ai pas. Tout ce que je fais, c'est moi, c'est ma volonté, c'est mon intention. C'est voilà, je le fais parce qu'il faut le faire. En tout cas, bravo. Parce que franchement. Bah bravo, non. Parce que enfin, avoir une asso, c'est pas facile à gérer. Et il y a les bénévoles, il y a tout à mettre en place, l'événement à préparer. Par exemple, combien de temps vous mettez à préparer cet événement? Bah, moi c'est simple, pour le préparer déjà un dossier de course ça se prépare 3 mois, 4 mois à l'avance. Donc moi mon dossier ici il était fait depuis le mois de décembre. Décembre pour pour une course en juin. Donc mon dossier était fait et après c'est toute la préparation, après c'est tous les prestataires. Il faut prendre les contacts, les confirmations, les cautions, tout ça, machin et tout. Et après c'est les officiels, il faut avoir les officiels sous la main parce que vous ne pouvez rien faire sans officiels. C'est toute la technique, tout ça. Donc une fois que vous avez regroupé tout ça, vous faites un budget prévisionnel de 20-25 000 €. Et puis après, vous partez et vous priez pour que le temps soit de la partie. C'est ça, il y a ça aussi. Vous priez pour que le temps soit de la partie parce que l'année dernière, le samedi, il y avait 3 cm d'eau sur la piste. Hein. Ah oui. Là, 3 cm d'eau sur la piste et j'ai fait mon... Je vais pas dire, j'ai perdu de l'argent l'année dernière, mais j'ai pratiquement couvert juste sur une journée. Juste sur une journée. Et cette année, ouais, ça va. Il nous a un peu foutu la paix. Il a été gentil, il a été clément et je te récompense. Voilà. Donc Manu, on peut dire que l'année prochaine, on vous retrouve. Ouais. Si j'ai bien compris. Hein. Ouais, bah oui. Donc on lance un message à tous les garagistes qui veulent être sponsorisés, qui veulent les partenaires, voilà. Si vous voulez donner votre page, voilà. Savoir où vous trouvez. Donc le seul moyen pour me contacter, c'est Manu. c'est moi. Oui, parce que je dis j'ai une assoce, mais j'ai une assoce de moi tout seul. Hein. Oui. Donc j'ai une assoce de moi tout seul. Donc le problème, voilà. C'est qu'on peut vous retrouver. Facebook, Mosquitos Drag Race. Mosquitos Drag Race. Vous avez bien noté? Facebook, Mosquitos. Alors moi, je vous conseille, venez voir l'événement parce que c'est extraordinaire. Je fais pas partie du tout de ce monde-là, mais alors c'était extraordinaire. Vous allez vibrer pendant 2 jours avec Manu. Merci beaucoup Manu et à l'année prochaine. Il faut remercier les Bretons quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Bretons, c'est vraiment un public. C'est vrai. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir Manu, à bientôt. À l'année prochaine.